L'année culturelle 2013 s'est ponctuée dans le département de nombreux anniversaires. Notons tout d'abord la célébration du 4e centenaire de la naissance d'André Le Nôtre, jardinier de Louis XIV, architecte, paysagiste exceptionnel, mais aussi collectionneur d'art, ami et confident du roi. Versailles, ville emblématique dans l'histoire du parfum en France, a lancé en avril 2013 un lieu unique au cœur de la cité royale, la Cour des Senteurs. Situé à 100 mètres du château, ce site, conçu comme une promenade d'essence, permet de découvrir l'art du parfum. 4 grands noms du luxe français s'y sont d'ailleurs installés. Autre célébration, celle du festival Orphée, Théâtre et Handicap, qui fête ses 10 ans. Orphée œuvre à la promotion du handicap sous toutes ses formes et l'édition 2013 a ouvert la scène à de nouveaux champs d'expression tels que la comédie musicale ou encore l'opéra en langue des signes, une première en France. Dans le registre du théâtre toujours, la mythique compagnie trappiste d'improvisation Déclic Théâtre a célébré ses 20 ans. Rappelons que Jamel Debbouze, Arnaud de Samer ou encore Sophia Aram ont fait leurs premiers pas de comédien dans la patinoire de Déclic avant d'être connus du grand public. Alors que son charismatique directeur artistique, Alain Degois dit Papy, choisit de passer la main, la compagnie a organisé avec lui un grand fiestacle pour fêter cet anniversaire. C'est une compagnie qui a changé ma vie, donc moi je souhaite à Déclic de changer la vie de beaucoup d'autres personnes. Voilà. Depuis 20 ans, Papy mène de nombreuses batailles pour rendre légitime l'improvisation comme discipline à part entière du théâtre public. Si cette reconnaissance institutionnelle se fait encore attendre, Papy a pourtant été promu en avril 2013 chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Pour cet homme engagé, une nouvelle culture est en marche. Depuis 20 ans, ce sont aussi 132 groupes et 660 musiciens qui ont été accompagnés dans le développement de leur carrière d'artiste, et ce, grâce au dispositif Yves Live. Créé par le Centre de ressources yvelinois pour la musique, plus communément appelé le CRI, Yves Live a fêté ses 20 ans, et ce, bien entendu, en musique. De nombreux travaux de rénovation de lieux culturels ont pris fin en 2013 dans les Yvelines. À Maurepas, les locaux du Café de la Plage sont entièrement refaits après 1 an et demi de travaux, laissant place à une structure plus adaptée à la diffusion des concerts de musiques actuelles. 900 m² d'espace au total avec une 2e salle de spectacle, voilà de quoi réjouir les groupes yvelinois qui se produiront à Maurepas. À Elancourt, 18 mois de travaux auront finalement permis au Ciné 7 d'être complètement rénové. Le cinéma dispose désormais d'une 3e salle dédiée au cinéma d'art et d'essai, des écrans plus larges, de nouveaux fauteuils, un accès par l'ascenseur qui dessert 3 niveaux. Doté également des dernières avancées en matière de diffusion d'images, le Ciné 7 s'est équipé de la technologie 4K, tout comme le grenier à sel à Trappes ou encore la salle Jacques Brel à Montigny. Il avait débuté en mars 2012, l'un des plus grands chantiers en Île-de-France concernant le patrimoine, selon la municipalité de Plaisir, est bel et bien terminé. L'église Saint-Pierre est restaurée. Plus de 7 millions d'euros, dont 3 consacrés à la place située devant l'édifice, ont permis la réfection des sols, des façades, le changement du chauffage et la restauration des vitraux, orgues et menuiseries. Le musée de la toile de Jouy, à Jouy-en-Josas, est totalement rénové après 6 mois de chantier. De nouveaux intérieurs sont présentés, l'occasion de découvrir les nouvelles collections et d'en savoir un peu plus sur Robert Kampf, inventeur de la toile de Jouy. Quelques personnalités nous ont rendu visite dans les Yvelines. Nous avons rencontré notamment Ken Kojandi et Julie Galibert avant leur représentation pour un plateau découverte à la ferme du Mousseau. Sanseverino, qui présentait son nouvel album Honky Tonk à Maurepas. Benoît Poulvorde et Léa Drucker, venus pour l'avant-première du Grand Méchant Loup à Versailles. Le groupe Eiffel et Sergent Garcia à l'occasion du festival Coup d'État à Maurepas. Michel Boujna pendant les répétitions à la salle Jacques Brel de son one-man show Ma vie, autobiographie imaginaire. Au bout de 35 ans de travail seul sur scène, je suis toujours incapable de parler de mon travail. Je suis toujours... vous voyez, je ne suis pas un homme d'interview, je ne suis pas un homme de télévision, je ne suis pas un homme de tout ça. Je suis juste un garçon qui aime raconter des histoires sur scène. Le groupe Yen, ancien musicien des Noirs Désirs en concert pour le festival Food Rock. Axel Bauer avant son concert à la batterie à Guyancourt. Jamel Debbouze et Nabil Benyadir venus présenter en avant-première le film La Marche à l'UGC de Saint-Quentin. D'abord comme comédien, évidemment jouer ce genre de partition, moi jouer un toxico roublard, ça m'était jamais arrivé. J'en connaissais plein. et défendre ce genre d'idées, de propos qui rassemble la France, raconter cette histoire d'amour pour la France à travers cette jeunesse, c'était pour moi, c'est vraiment une chance.